Bonjour les passionnés. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu plaisir, un peu pour documenter les travaux de ce terrain pour y installer un potager jardin-forêt. Alors aujourd'hui on va créer un abri tout à fait simple pour y abriter les outils, les petites choses comme ça. Euh, il faut savoir qu'il faut éviter de faire un abri au-dessus de 1,50 m. Ça pourrait rentrer dans une demande de travaux préalables. Donc on va éviter. Alors là, au niveau des matériaux, on va essayer de trouver tout ce qu'il y a sur le terrain disponible. On a des troncs, on a des sections de branches relativement importantes et on va les tailler pour les planter comme des grands piquets. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Je te propose de devenir testeur de l'application Mystico. Mystico est une application Android de présage. Elle est basée sur le travail d'un astrologue réputé du milieu du XXe siècle qui a affecté à chaque jour de l'année un angle particulier issu de la tradition fataliste. Contrairement aux horoscopes d'aujourd'hui, bien gentils et souvent trop positifs, l'application Mystico te délivre parfois des conseils qui te permettent d'entrer réellement dans la réalité. L'application est gratuite tout le temps de la phase de test, alors profites-en, le lien de téléchargement est dans la description. Ok, une fois qu'on a fait un piquet relativement pointu, on va le positionner et puis on va l'enfoncer. Alors là j'ai un sol qui est relativement meuble. En principe on utilise une barre à mine d'abord pour creuser, pour faire un trou où le poteau peut bien rentrer. Et là j'utilise un merlin. Un merlin c'est un outil, c'est pas une hache, c'est un outil en général qui est fait pour fondre le bois par la force brute. Il doit peser entre 2,5 et 3,5 kg. Je l'utilise à une main juste au début pour bien positionner le piquet pour qu'il s'enfonce. Et là, je vais l'utiliser à deux mains pour vraiment lui donner des grands coups. Ouais, je vais positionner une bûche sur laquelle me mettre, mais c'est assez déséquilibré. Quand je fais ça tout seul et que mon chien a décidé de ne pas m'aider, en général, ce qu'il faut, c'est soit être à deux, soit avoir un escabeau. C'est mieux. Voilà, c'est un vieux maillet d'un copain qui a bien été utilisé. Le manche est en plastique. Ça va bien parce que quand on le laisse traîner dehors, finalement il s'abîme pas trop. Le piquet, il a tendance à partir. Voilà, faut pas se couper. Alors, surtout quand on est pas bien en équilibre comme ça. Il y a un truc aussi quand on loupe le piquet, le maillet il peut te rentrer dans les tibias, donc faire gaffe. Là tu casses le tibia.
Vous savez ce que j'aime par-dessus tout? C'est du l'écho du merlin qui frappe le piquet dans la vallée déserte. Et ça n'a pas de prix. J'ai l'impression d'être pas au premier temps du monde, mais au premier temps des premier temps des pionniers qui arrivent, je sais pas moi, dans une contrée encore vierge et qui viennent s'installer. Un petit côté western. Ceci dit, on a une bâche en plastique bien moche. Et ça, ils avaient pas trop ça dans les westerns. Comme ça. C'est comme ça. Alors l'idée ici, c'est de positionner une planche qui va être légèrement surélevée parce que on veut toujours profiter d'un toit pour récupérer un peu d'eau lorsqu'il pleut. C'est à mon avis essentiel, même si on peut avoir de l'eau à côté, etc. Il faut toujours profiter d'une surface pour pouvoir récupérer de l'eau.
Alors en vrai, il y a eu une première version et puis ensuite je suis revenu et j'ai complètement refait le toit parce qu'il y a eu du gros vent la veille et la bâche s'était mise à flotter. Et du coup, j'ai ramené des planches, des vraies planches que j'ai accrochées et j'ai refait complètement le toit. Donc la version définitive est celle que sur la photo et j'ai pas eu le temps d'enregistrer un film.